Voilà. Ensuite, vous avez l'onglet, bon, nous sommes toujours dans l'onglet fichier. Avec information, dans les informations, vous avez la possibilité de pouvoir protéger votre document, généralement. Et tous ces outils-là, vous pouvez tester ça chez vous. On ne va pas faire trop de la polémique sur ça. Juste, souvent, on utilise les informations pour protéger le document. Je vous ai montré l'une des protections. Vous allez tester les autres à la maison, vous allez voir. Ensuite, vous avez vérifié l'absence. Bon, vous allez tester ça à la maison. Ça, ce sont des trucs. Ça permet d'inspecter le document avant de publier ou bien. Bon, il y a de temps, vous allez essayer de manipuler ça. C'est pas notre but ici. On doit faire vite pour passer aux bonnes choses. Ensuite, vous avez nouveau. Nouveau, voilà. Si, il peut arriver que vous êtes dans Word et vous voulez revenir sur la page où vous avez la possibilité de pouvoir télécharger des cartes ou bien des prospectus, des lettres, des modèles préétablis et pour modifier. Ce qui fait que si vous appuyez sur nouveau, ça va revenir à l'état initial comme vous ouvrez le Word. Hmm. J'espère que je me fais comprendre. Ensuite, vous avez l'onglet ouvrir. Ouvrir vous permet d'ouvrir un dossier ou bien ouvrir un autre fichier Word qui est déjà sur votre ordinateur, qui est déjà sur votre disque dur, qui est déjà sur votre PC. Ensuite, nous avons vu comment enregistrer, la différence entre enregistrer et enregistrer sous. J'espère que vous avez compris la différence qui existe entre eux. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me mettre au parfait de l'information. Je vais essayer de vous répondre, de vous expliquer ça plus clairement si vous n'avez pas compris. Ensuite, vous avez l'onglet imprimer. Dans l'onglet imprimer, premièrement, vous avez par exemple copie. Copie, c'est le nombre de copies que vous voulez imprimer. Ici, c'est l'imprimante que vous utilisez. Ici, moi, j'utilise Canon IR 1113 UFRI 2 LT. C'est l'imprimante que j'utilise par défaut. Ici, vous avez l'option à utiliser, à choisir l'imprimante que vous voulez. Et lorsque vous le choisissez, il va être coché en vert. Ensuite, vous avez des paramètres, les paramètres imprimer toutes les pages. Si vous voulez imprimer toutes les pages, vous prenez toutes les pages. Mais si vous ne voulez pas imprimer toutes les pages, vous venez par exemple dans... Il suffit de venir ici, impression personnalisée, c'est-à-dire page, impression personnalisée, voilà. Vous écrivez par exemple, si je vais imprimer de la page 10, je mets 10 de la page 10 à 20 par exemple. Voilà, si j'écris ça comme ça, j'ai précisé que je vais imprimer de la page 10 à 20. Maintenant, si je veux le nombre de copies, si je veux 2 copies, il suffit de venir ici, vous ajoutez. Si vous voulez 9, 7, vous pouvez écrire ça manuellement aussi. Vous écrivez ça manuellement. Par exemple, je mets 47. Vous pouvez écrire ça manuellement aussi. Ensuite, vous avez l'impression, si vous voulez imprimer ça recto, verso. Impression recto, si vous voulez imprimer ça recto, vous prenez l'option recto. Si vous voulez imprimer ça recto, verso, vous prenez recto, verso. Si vous voulez imprimer ça recto, verso, parce qu'il y a plusieurs types de recto, verso. Il y a recto, verso sur le plus long côté. Souvent, c'est important, ça dépend des imprimantes. Ça dépend, c'est en fonction des imprimantes que vous aurez à choisir quel recto, verso que vous allez prendre. Ensuite, vous avez imprimé manuellement en recto, verso, vous pouvez prendre ça. Ça dépend de vous. Ensuite, vous avez assemblage. Assemblage ou assembler. Si vous voulez que les choses sortent, c'est-à-dire si je lance par exemple 3 copies et je veux que ces 3 copies sortent, c'est-à-dire j'ai 3 pages à imprimer et je veux lancer 3 copies. Si je veux que les 3 feuilles, c'est-à-dire la première page sorte c'est-à-dire sorte 3 fois avant la deuxième page aussi n'a qu'à sortir 3 fois et la troisième feuille n'a qu'à sortir 3 fois. Là, dans ce cas, je prends l'option là. Mais si ce que je veux que tout, toute la première page, c'est-à-dire tout au niveau de ma première page, qu'est-ce que je dis? Au niveau de tout mon premier document sorte avant le second document sorte, avant que la troisième document sorte. Là, dans ce cas, je prends l'option là. Ensuite, vous avez orientation. Orientation, vous avez la possibilité de mettre ça en portrait, comme vous le voyez, soit vous le mettez en paysage. En paysage, c'est-à-dire la feuille va être rectangulaire. Vous avez la possibilité de choisir comme vous voulez. Ensuite,
Ici, ce sont des formats. Nous allons voir ça au cours de. Vous allez prendre. Généralement, c'est en A4 on imprime. Ça dépend si vous faites des impressions des bâches. Là, dans ce cas, vous aurez encore plus de trucs à personnaliser. Nous allons voir ça au cours de la formation lorsqu'on va arriver sur les affiches. Vous avez des marges. Des marges, généralement, on utilise normal. Vous pouvez choisir n'importe que vous voulez. Ensuite, si vous avez page, généralement, c'est une page. Si vous voulez mettre plusieurs sur la page, morceler ça, ça dépendra de vous. Je crois que nous allons nous arrêter ici. Ou bien, bon, vous avez partagé. Partager dans l'onglet partager, vous avez la possibilité de pouvoir partager. Vous envoyez ça par courrier électronique, présentation en ligne, publier sur le blog. Nous allons voir ça au cours de la formation. Mais vous allez essayer de manipuler ça. Vous allez voir ce que ça fait. En réalité, c'est pas le but ici. C'est juste pour vous donner l'explication de à peu près de tout ça. L'objectif même, c'est dans le Word, on va bien voir les choses. Ensuite, vous avez créé un document PDF. Si vous voulez créer un PDF, généralement, dans Word même, vous avez Force Reader PDF. Nous allons voir ça après. Vous avez la possibilité de fermer. Si nous fermons, vous allez voir que ça va vouloir quitter le Word. Or, c'est pas ce que moi je veux. Je veux pas fermer. Ensuite, lorsque j'ai fait option impression, j'ai mis ça en paysage. Je peux encore remettre ça en portrait. Portrait, c'est bon. Ensuite, vous avez compte. Compte, ça dépend si vous utilisez le Microsoft Office. Hmm. Office, c'est juste si vous créez un compte Office, c'est le compte Microsoft, ça dépendra de vous. Si vous voulez, ça, c'est pas vraiment forcé. Ensuite, vous avez l'option. Dans option, ça vous permet de personnaliser votre Word. On va pas voir tout ça ici. C'est pas notre objectif ici. Je crois que c'est bon. On peut s'arrêter ici. Euh, on va continuer pour la prochaine fois sur l'onglet accueil. Dans l'onglet accueil, on va voir tout ce que accueil nous permet de faire. C'est là-bas même on va commencer vraiment la formation proprement dite. Tout ça là, c'était juste pour la présentation de l'ordinateur, présentation du logiciel, du système, la façon dont on utilise le Word. Et c'est la prochaine fois que pour l'autre vidéo, nous allons continuer avec l'accueil. Je vous remercie.